La reine Valkia répond au doux nom de la Sanglante, ou encore de l'Ange Rouge du Carnage. Son allégeance ne fait évidemment aucun doute. Encourir sa colère revient à une condamnation à mort de la part du dieu du sang lui-même. Là où va Valkia, le regard approbateur et protecteur de Khorne la suit partout. C'est avec une dévotion sans égale qu'elle fond depuis les cieux, telle une flèche écarlate, plongeant sa lance dans le cœur de ses victimes, dont le sang coulera à flot pour le plus grand plaisir du Seigneur des massacres. Si le dieu du sang s'avérait capable d'éprouver de l'affection, ce serait sans aucun doute pour cette cruelle reine guerrière, lui ayant dédié son existence. À une époque lointaine, Valkia menait d'une main de fer une importante tribu nordique, les loups noirs au blason rouge sang. Avant l'avènement de la reine guerrière, son père, Méroc, et ses ancêtres encore avant lui, dirigeaient déjà la tribu, et ce depuis 7 générations. Ce chef de guerre crut sa lignée maudite, lorsque, sur les 5 enfants que lui donna son épouse, seule l'une de ses filles survécut. La sœur de Valkia ne passa pas le cap de sa première année, tandis que ses 3 frères ne furent jamais animés du moindre souffle. Suite au décès de son épouse, tuée au combat, Méroc se remaria finalement à une jeune femme, à peine plus âgée que sa fille, qui parvint enfin à lui donner d'autres enfants, 2 filles et un fils. Le chef, déjà vieux, avait enfin son successeur. La jeune fille, qui deviendrait la reine de sang, s'était toujours montrée aussi intelligente que douée pour le maniement des armes. Elle affichait au quotidien un calme qui contrastait fortement avec sa ferveur et sa férocité au combat. À l'âge de 10 ans, elle participait déjà à la guerre en tant que porteuse de bouclier. Bien qu'il fût vrai que la mort de sa mère l'ait profondément affectée, Valkia le supporta stoïquement, avec le pragmatisme commun aux Nordiques, qui vivaient dans un environnement des plus hostiles. Devenant femme, il est dit que la guerrière acquit une beauté à couper le souffle. Fière et indépendante, elle refusa cependant d'être touchée par un homme, et bien évidemment de se marier. Cela faisait enrager son père qui, au fil des années, perdit de plus en plus le contrôle sur sa fille. Car l'ambition de Valkia n'était pas de bâtir son petit foyer, ni de se soumettre à qui que ce soit. Son but était de prendre la place de son père comme chef de tribu. Cela finit par arriver, suite à une confrontation directe qu'elle eut avec Méroc. Devenu faible et maladif, le vieux chef souhaitait accueillir des fermiers au sein de la tribu et apprendre de leur art. Exprimant ouvertement son désaccord de voir son peuple se sédentariser et tirer un trait sur ses traditions guerrières, Valkia fit exécuter son propre père et s'assura la place de chef de guerre des loups noirs, en prenant le titre d'Ataman. Sous son règne, la tribu grandit et prospéra, assurant sa domination sur une vaste région en soumettant un grand nombre de petites tribus vassales. Celle qui était devenue une reine guerrière crainte et respectée s'était taillée une sinistre réputation, en décapitant de sa lance tous les hommes qui se montraient suffisamment téméraires pour remettre en question son droit de règne. La vie de Valkia prit un tournant lorsque les conquêtes des loups noirs les menèrent sur le territoire de la tribu de la main sanglante. La réputation destructrice de ces guerriers fanatiques n'avait d'égal que leur force brute. Il était dit qu'ils tiraient leur force de l'adoration qu'ils vouaient à un dieu sanguinaire. Daeron, le fils du chef de la main sanglante, parla à Valkia de cette divinité. La jeune femme réalisa alors que cette description correspondait en tout point à celui que sa tribu vénérait sous le nom du Père des Haches, ce dieu antique et féroce, dont la soif de sang reflétait la violence impitoyable de ses adeptes. Conquise, la reine guerrière se convertit au culte voué par les hommes de la main sanglante, et consentit même à épouser Daeron pour renforcer les liens qui unissaient les 2 tribus. Il fut cependant évident que Valkia ne devint jamais l'ombre du roi, mais conserva son statut de seigneur de guerre, au moins au même titre que son époux, si ce n'est avec encore plus d'influence. Car, au bout du compte, les guerriers fanatiques de la main sanglante furent simplement absorbés
par la masse des hommes du Loup Noir, qui se tailla rapidement une réputation de guerrier implacable et avide de massacres. La reine Valkia, siégeant sur son trône de crâne, fit énormément parler d'elle dans les territoires du Nord. Sa férocité et sa cruauté ne connaissaient que peu d'égal, tandis que la puissance de ses armées faisait trembler bon nombre de tribus qui, bien vite, vinrent la supplier de les accepter sous son commandement plutôt que de les massacrer. En dépit de sa sauvagerie obsessionnelle et de ses prouesses guerrières, il apparut que deux formes d'amour animaient Valkia. Celle qu'elle vouait au combat et à son dieu, et celui qu'elle éprouvait pour ses deux filles, ses jumelles. C'est ce second amour qui, très certainement, lui permit de garder en elle, pour encore un temps, une part d'humanité. En dehors de ses enfants, il était clair que la reine n'aimait personne, encore moins ses demi-frères et demi-sœurs, ni même son époux. En l'an 1396 du calendrier impérial, le Vieux Monde rencontra pour la première fois la fureur des hordes de Valkia, lorsque la Reine Sanglante s'attaqua aux forteresses naines situées à la frontière septentrionale des terres dites civilisées. Les serviteurs de Khorne firent montre d'une cruauté sans nom, en se prêtant à un rituel sanglant. Écarteler les cages thoraciques des défenseurs, mettre à nu les cœurs parfois encore battants, et étaler les poumons à même le sol. Le corbeau de sang avait pour but d'attirer sur leur reine le regard de Khorne lui-même, qui commença à s'intéresser de près aux prouesses de Valkia. Pour autant, cette gloire et cette crainte qui entouraient les loups noirs et leur reine attira également l'attention d'autres puissances. C'est ainsi que Slaanesh dépêcha le prince démon Loséphax dans le but de corrompre l'âme de Valkia. Frappé par la beauté glaciale et le physique avantageux de cette reine, le prince démon eut l'impudence de lui suggérer que sa place devrait se trouver dans son harem, et non à la tête d'une tribu d'hommes du Nord. La fierté de Valkia prit grandement ombrage de cette insulte, et c'est ainsi que la reine sanglante provoqua en duel Loséphax. Ils combattirent des jours durant, avant que Valkia ne sorte victorieuse et ne tranche la tête du prince démon, à l'aide de sa lance Sleipnir. Bien que sa horde ne sorte grandement affaiblie de cet affrontement contre les forces de Slaanesh, et que la reine ne souffre de nombreuses blessures, Valkia eut alors comme idée d'aller déposer la tête du prince démon à nul autre endroit qu'au pied du trône des crânes de Khorne. Ayant sombré dans le fanatisme le plus total, elle réunit autour d'elle 1 millier d'hommes, et les conduisit vers le nord, à travers les désolations du chaos. Obsédée par son objectif, elle ne se rendit pas compte que, dans sa folie, une partie de ses guerriers ne la suivait plus. La trahison fut commanditée par son demi-frère, qui ordonna à la moitié des forces de Valkia de faire demi-tour et d'abandonner leur reine. C'est sous la pression et les assauts des démons de Slaanesh, qui criaient vengeance, que Valkia et ses champions se hissèrent en haut du grand escalier, menant au portail vers les royaumes du chaos. Lorsque vint la fin, il apparut que la totalité de son armée avait soit péri, soit trahi. Si bien que la reine finit par ne faire face qu'aux côtés d'un unique champion, Cormac, qui serait bientôt connu sous le nom de Cormac le Destructeur, héros de la Reine des Crânes. Le courroux de Valkia et la vaillance de son champion ne suffirent hélas pas, et c'est ainsi que la reine rencontra son destin en trépassant, au pied du portail démoniaque. Cependant, Khorne lui-même n'entendait pas la fin de cette guerrière de cette façon. Il intervint avec fureur, et envoya ses démons disperser les rejetons de Slaanesh, tandis que ses héros devaient lui rapporter le corps de Valkia. Au cœur de son royaume et de sa forteresse d'airain, il la ressuscita, la transforma, la reforgea avec armes et armures. Lorsque, 10 années plus tard, elle refit surface, il ne restait de la reine guerrière que son courroux et son amour pour son dieu. Toute trace d'humanité avait disparu. Bien qu'elle conservât une beauté frappante, son armure écarlate était constellée de runes rougies par le sang, et ses jambes meurtries avaient été désormais remplacées, semblables à celles élancées des sanguinaires. De grandes ailes de cuir sombre barraient son dos,
tandis que son bouclier avait été frappé de la tête, encore vivante, du prince démon Locéphax, dont le regard envoûtant avait la capacité d'hypnotiser tous ceux qui le croisaient. Elle retourna ainsi dans le monde des mortels, en tant qu'avatar de la vision destructrice du dieu du massacre, en tant que chasseresse et épouse de Khorne. Sa première action consista à ressusciter le seul homme qui l'avait suivi jusqu'au bout, et à en faire son champion. Un flot d'airain coula dans les veines de Cormac, tandis que son membre brisé était remplacé par un bras démoniaque, qu'une armure de plaques, présentant l'étoile à 8 branches du chaos, le couvrit, et qu'un juggernaut de Khorne, une bête fumante carapassonnée de fer, lui fut alloué. La reine sanglante descendit alors vers le sud, réunissant les tribus fidèles à Khorne, avec un seul objectif: détruire la tribu des loups noirs qui l'avait trahi. Son peuple était désormais dirigé par la dernière de ses filles encore en vie. Celle-ci était manipulée par le demi-frère de Valkia, qui avait fait exécuter la plus intelligente de ses nièces pour contrôler la seconde. Les loups noirs s'étaient détournés de l'exclusivité de Khorne pour revenir au culte des 4. Il était notoire que la tribu était sur le déclin, trahie par une grande partie de ses vassaux qui ne la reconnaissaient plus et ne la craignaient plus. Le demi-frère et la fille de Valkia n'étaient pas d'aussi bons stratèges que la reine, et leurs guerriers étaient bien peu nombreux. Ils furent incapables de résister à l'attaque de la chasseresse de Khorne, qui se prêta à un véritable carnage. Valkia vainquit sa propre fille en duel, et la jugea digne d'avoir son crâne présenté au dieu du sang. Son demi-frère Félon lui passait honneur, simplement massacré et piétiné, tandis que sa tribu sombrait dans le néant et dans l'oubli. Si une dernière étincelle rattachait encore Valkia la sanglante à un reste d'humanité, c'en était définitivement terminé. Devenue une reine démon ailée, elle se tailla son propre royaume dans le domaine de Khorne. Elle ne le quittait que pour partir guerroyer au nom de son dieu, rassemblant sous sa bannière des légions démoniaques et des hordes de mortels fanatiques, dont la seule ambition était de plaire à leur sauvage maîtresse, et ainsi attirer le regard du dieu du sang. Pendant la fin des temps, la reine de sang, Valkia la sanglante, mena l'assaut contre Naggaroth à la tête des forces du chaos. Les forces des dieux sombres étaient alors constituées de barbares, de trolls, d'hommes-bêtes et d'autres horreurs mutantes indescriptibles, poussées à commettre des actes épouvantables par un désir insatiable de sang. Tel un ange vengeur dont le simple nom provoquait à la fois des sentiments de terreur et de désespoir en égale mesure, Valkia dominait cette horde au nom de Khorne. Les armées du chaos ravagèrent Naggaroth et plusieurs grandes cités elfes noires, avant de se regrouper aux portes de Naggaronde pour un nouvel assaut contre le cœur du pouvoir du roi sorcier. Tandis que ces guerriers, accompagnés de redoutables mammouths du chaos et de lignes de canons apocalypse, s'en prenaient sans relâche aux défenses de Naggaronde, la reine de sang tint en échec à plusieurs reprises Khouran Main Noire, capitaine de la Garde Noire, avant d'affronter nul autre que le roi sorcier lui-même et son dragon Séraphin. Bien qu'elle parvienne à blesser sévèrement la monture de Malekith à l'aide de sa lance barbelée, elle fut finalement vaincue à l'issue d'un violent duel aérien et dut se replier. Toutefois, les champions de Valkia continuèrent inlassablement le combat au nom de Khorne. Jamais une invasion d'une telle ampleur n'avait assailli Naggaroth, et chaque armée de Nordiques que les Drushy écrasaient était immédiatement suivie par une autre, sans que les pertes ne paraissent les affecter. Lorsque le Conseil Noir du roi sorcier prit la décision d'abandonner ses terres pour faire voile vers Ultuan, seules les cités de Naggaronde, Akgrif et Gronde tenaient encore désespérément face à la fureur de Khorne. Suite à la conquête de Naggaroth et au massacre de ses habitants, c'est sur le vieux monde que Valkia la sanglante trouva finalement son destin, au cours du siège d'Averheim. Sous la bannière des Scaramores, Khorne avait rassemblé ses plus grands champions pour porter un coup décisif à l'Empire. Les tribus des adorateurs de Khorne percèrent les défenses des humains et des nains, tandis que de puissants rituels dédiés au dieu du sang invoquaient toujours plus de sanguinaires qui se joignaient à la mêlée.
Lors de l'ultime charge jointe des chevaliers de l'empereur et de ceux de Bretonie, Valkia affronta le champion de l'empereur, Ludwig Schwarzhelm, tandis qu'Archaon combattait Karl Franz. La sanglante cherchait à s'emparer de l'étendard impérial et du crâne de son porteur, afin d'aller les déposer au pied du trône de Khorne. À l'issue d'une lutte implacable, Sleipnir perfora la cuirasse de Schwarzhelm et lui transperça le cœur. Le champion de l'empereur mourut sur le coup, mais son dernier geste de défi ne fut pas vain. L'élan de Valkia l'emmena droit sur la lance improvisée de Schwarzhelm, la hampe de l'étendard de l'empereur. Celle-ci pénétra l'armure de la reine du sang et lui brisa l'échine. Pendant un instant, les deux cadavres restèrent enlacés dans une étreinte fatale, formant un tableau macabre au milieu du chaos des vivants. Bien des ères plus tard, avec l'avènement des royaumes mortels et la venue des légions du chaos, Khorne dépêcha à nouveau sa plus fidèle championne pour moissonner les âmes et faire couler le sang en son nom. Valkia la sanglante est désormais appelée la reine Gore de Aqshy. Lors de ses raids en Ish, elle reçut également le nom de Dame Colère. Pour les dévots de Sigmar et les défenseurs de ces cités, elle fut baptisée l'Ange Rouge du Carnage. La moindre rumeur la concernant suscite la terreur et est source d'histoires sanglantes. Parmi ces faits d'armes, il est à noter la chute du roi Duardin Stromnir. La Gorechosen de Valkia, pourtant en infériorité numérique, réalisa une percée dans les salles sous la montagne des Duardins, et résista assez longtemps pour permettre l'invocation d'une horde de démons qui transforma la bataille en un massacre. Elle contribua également fortement à la présence des forces de Khorne en Aqshy, en menant maintes combats face aux hordes de peau verte et aux Stormcast Eternals, et en dominant plusieurs de leurs plus grands champions. Si Valkia tomba au combat à plusieurs reprises au cours des maintes luttes menées à la gloire de son dieu, par la volonté de Khorne, elle revint toujours pour exercer sa vengeance. Les serviteurs du dieu du sang se battent d'autant plus durement que la reine de sang les surveille, car elle possède désormais le don de ramener à la vie ceux qui l'auront impressionné au combat. Leur sang brûlant de fureur démoniaque, les dignes se relèvent une fois de plus, se battant malgré les blessures mortelles qui ravagent leur corps. Ce n'est qu'à la fin de la bataille qu'ils expirent leur dernier souffle pour de bon, leurs âmes étant attirées dans le domaine de Valkia pour livrer des batailles éternelles dans les tunnels et les chambres du mont Tristesand, la forteresse volcanique de la reine. Tant qu'il restera des batailles à mener et du sang à verser, il est certain que cette cruelle reine guerrière, celle choisie par Khorne lui-même pour devenir son amante et sa chasseresse, continuera à mener la charge de ses serviteurs dans le seul et unique but de complaire au Seigneur des crânes, en massacrant inlassablement en son nom.